L'ambassadeur allemand auprès de l'Union européenne a symboliquement passé le relais à son homologue portugais. C'était il y a quelques jours à Bruxelles. Car à compter du 1er janvier, Lisbonne reprend le flambeau de la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Entre le Brexit et la crise du coronavirus, l'agenda de ce semestre passé a été pour le moins chargé. Quand je regarde en arrière les 6 mois de la présidence allemande, il est évident que la pandémie du Covid-19 a été le défi central. Ensemble, nous serons également en mesure de gérer l'impact de la pandémie sur l'économie de nos pays et l'emploi de nos citoyens. Le cadre financier pluriannuel de l'UE d'une durée de 7 ans et le fonds de relance nous aideront à surmonter cette crise extraordinaire. De nombreux pays européens attendent ces fonds de toute urgence. Le Premier ministre portugais a lui évoqué ses priorités pour les 6 mois à venir. Il y aura l'approbation des plans de relance nationaux, de la loi sur le climat et du paquet sur les services numériques. Le sommet social que nous organiserons réunira les partenaires sociaux, la société civile, les institutions et les États membres dans un engagement commun autour d'un plan d'action pour le développement d'un pilier social. Et enfin, nous renforcerons les relations avec notre voisinage et nos partenaires stratégiques, avec l'Afrique et les Amériques, mais aussi avec la région Indo-Pacifique. C'est la 4e fois que le Portugal assume cette présidence tournante de l'UE. En juillet prochain, le pays passera la main à la Slovénie.